Alright, so, aujourd'hui, leçon numéro 1, on va montrer comment attaquer de la garde. J'ai soit pour les guards ou Sandro m'a take down, je suis rendu ici. Première étape que je veux faire sûr que Sandro soit contre moi. S'il est en haut, no good, je peux réattaquer quand sa posture est trop haute. So, pour break it down Sandro, il y a plusieurs options. Je peux venir, s'il est là, je peux venir essayer de rentrer mes mains en dessous de ses mains, les mettre sur le côté, le tirer par en bas par moi. Je peux me lever moi-même, venir pogner son cou, le tirer à terre en wigglant jusqu'à par en bas. Either way, je trouve une façon de l'envoyer à terre. So, Sandro est rendu sur moi, ses deux mains sont sur mon chest. Les différents contrôles que je vais avoir, c'est soit un overhook, underhook. Je veux toujours avoir quelque chose qui tient sa tête par en bas parce qu'à soon que je tiens plus sa tête, il va se relever. Fait que, soit que je vais utiliser mes bras pour tenir sa tête en bas, soit je vais utiliser mes jambes pour tenir sa tête en bas. So, une fois qu'il est rendu en bas, le mieux avec mes jambes de faire, c'est de monter ma garde. Comme ça. Fait que là, déjà, s'il veut se relever, il y a de la misère, puis il est quand même assez proche de mon corps, je peux toujours encore venir le pogner avec mes bras sur sa tête pour venir le ramener. So, ma garde haute, mes genoux serrés en dedans sur ses épaules, je le tire par en bas par moi. Avec mes jambes, je le tire par moi, so il reste juste là. D'ici, je vais essayer différentes choses. Isoler un des bras ou son cou, ou pogner un triangle choke qui est son cou puis un de ses bras. So, il y a plusieurs approches à faire. Si je peux isoler un bras, disons qu'il met sa main à terre ou quelque chose du genre, je peux pogner un overhook. Overhook, mon bras par-dessus son bras autour de tête, je tiens mon coude serré sur lui, je tiens sa tête ou je tiens quelque chose comme ça. Là, je tiens tête. Son bras là, il est gone. Fait qu'à partir de cette heure, je peux attaquer plusieurs façons ce bras-là, ou je peux essayer de juste pousser l'autre bras du chemin pour avoir un triangle choke, par exemple, qui va être le premier exemple. So, j'ai son bras en overhook, sa posture est break it down, ma garde est haute. D'ici, je vais essayer de prendre sa main, ici, je vais prendre son poignet avec ma main droite. Je vais soit pousser son poignet à travers ici, ou je vais le pousser dehors. Puis ce que ça va me permettre de faire, c'est de flipper cette jambe ici sur son épaule sans que son bras soit dans le chemin. Une fois que je suis rendu avec mon overhook par terre, puis que je vais tirer mon triangle choke, je vais venir le tirer, passer ma jambe en gardant ceci tête sur son dos, je passe ma jambe par-dessus, je passe ma jambe à travers ses épaules, je vais le tenir tête ici, soit avec ma main, si je suis assez flexible et je l'exécute mes jambes, je vais le tenir en bas comme ça, flipper mon autre jambe par-dessus. Je ne flippe pas sur mes orteils, je flippe vraiment là-dessus pour que ça soit tête, puis qu'il n'y ait aucune flexibilité vers le bas, parce que si je suis sur mes orteils, j'ai encore un petit peu de flexibilité, puis il y a un gros trou là où il peut venir mettre sa tête. Fait que soit que c'est tête ici, soit je le finis en pognant en gable grip, les deux paumes de mes mains face à face, pas de pouce, les pouces par-dessus, tirer sur sa tête, puis je vais tout écraser. Dans le sens que je vais écraser mes genoux un vers l'autre, je vais écraser mes jambes par en bas, puis je vais lever mes hanches. Fait que ça fait les jambes par en bas fait ça, la hanche par en haut fait ça, puis squeezer sur les côtés ça fait ça. Fait que la petite boîte elle se referme, ça va écraser son cou, puis ça va le choquer. Fait que je vais tout écraser ensemble, je viens de tirer gable grip derrière sa tête, je tire sa tête vers en bas. La deuxième façon, une fois que je suis ici, si jamais j'ai de la misère à le taper out, parce qu'il y en a qui résistent, il va mettre de la pression par en avant, j'ai de la grosse misère. Fait que si je peux pogner mon bras en dessous de sa jambe ou en dessous de son bras, puis venir me mettre perpendiculaire avec lui. Comme ça. Boum. Je suis rendu sur le côté. C'est beaucoup plus tight sur lui. D'ici, j'ai même pas besoin d'utiliser mes mains du tout. J'ai besoin de le tenir là. Donc, je vais le tenir mon genou, je garde son bras ici. Ou avec sa jambe, je vais juste tenir sur sa jambe ici. Perpendiculaire, j'ai juste une squeeze vitale. C'est beaucoup plus serré, il y a beaucoup plus de misère à s'en sortir. Puis on va mettre une autre petite parenthèse. Si jamais je pense que je ne suis pas capable de finir, si Sandro se lève et que je sens que mon genou commence à se déloger de mon pied, ce bras ici, je vais l'attaquer. Je vais juste venir prendre son poignet, venir flipper ma jambe par-dessus sa tête. Armbar. C'est la chose que j'ai besoin de faire à partir de cette heure. Garder mes genoux serrés, puis mes jambes par en bas. Je pogne ça, je lève mes hanches, puis je le pousse par en bas. Fait que ça étend son coude par en bas. Je veux juste que je tienne son poignet de tête sur moi puis que je lève mes hanches pour que son coude s'en aille par là. So, parlant d'armbar, voici comment on va en faire un d'une couple de façons. Le armbar, la façon la plus facile, basic de le faire, ça serait vraiment juste de venir mettre mon pied sur sa hanche ici, commencer à me tourner parce que moi pour faire le armbar, je ne peux pas être face à lui. Encore une fois, il faut que je sois perpendiculaire, fait que je vais venir me mettre sur le côté, je vais lever ma garde haute. Je vais venir pogner en dessous de sa jambe, puis je vais sculpter comme ça. Un peu comme quand on avait fait le triangle quand on était perpendiculaire, juste sans avoir essayé le triangle. Fait que, on va se tenir tête, puis on va le finir comme ça, ou en le tirant côté, un bar fini ici. Encore une fois.
d'ici, je le tiens très sur moi. Je vais venir attaquer ce bras ici. Fait que je veux pas que son bras s'en aille nulle part. Je mets mon pied sur sa hanche. Je tiens mon genou contre son épaule pour le garder bas. Garder de façon que son bras reste là. Je vais mettre mon bras ici, par-dessus son avant-bras. Je vais venir connecter jusqu'au creux de mon coude, sur son creux de son coude. Je vais venir me tenir sur ma hanche ou je vais juste me tenir tête. Puis d'ici, je lève ça comme ça. Je vais venir avec cette main ici en dessous de sa jambe. Je vais venir pogner comme ça, en dessous de sa jambe. Mettez son. Je vais venir pogner comme ça. Puis d'ici, je tourne. Fait que c'est tout ce momentum-là qui vient de cette jambe ici. Cette jambe ici va me permettre de me tourner à l'angle que je veux. Boum. Là, je regarde toute sa tête. Cette jambe ici doit être dans le haut du creux de son épaule. Mon bras ici, à travers son bras, sur ma hanche pour pas qu'il sorte. Je tiens sa tête. Les deux pieds poussent par en bas pour pas qu'il se lève. Parce que s'il se lève, oh, j'ai plus de pression puis il va sortir son bras. Par là. Les deux pouces par en bas. Les genoux sont serrés ensemble. Puis d'ici, je vais utiliser le momentum. Je vais le tirer un peu par en arrière. Pousse par en arrière. Puis d'ici, il va falloir que je brise sa grip. Il va se fermer les bras ensemble de façon que nous pour m'empêcher. Je vais juste pousser par-dessus puis le tirer. Ou s'il se tient de façon plus compliquée, il va falloir que je travaille un peu. Mais la base, c'est vraiment ça. Briser sa grip. Des fois, juste en tirant assez fort, ça va briser. Et puis là, je brise sa grip, je m'en viens ici. Pour finir mon armbar, je vais tenir sa main contre mon chest. Garder mes genoux serrés encore une fois. Toujours pousser par en bas, jamais arrêter de faire ça. Son coude juste sur ma hanche. Puis je lève juste ma hanche un petit peu. Ça prend absolument rien. Une fois que c'est tête, c'est fait. So, d'autres façons d'attaquer. Contre quelqu'un. Private courses starring Fulham? Non, taping. Oh, no, it's Yeah. Yeah. Where's the camera? I don't even see it. Oh, That's there my it is. phone. Oh, you guys had that like James Bond, man. Yeah, I know. That's what happens when you hit 25. Une autre façon de garder sa posture en bas, si je sens que Sandro est fort et que j'ai de la misère à garder sa posture par en bas. Une fois que, si je peux la briser, il faut absolument que je le fasse vite parce que sinon il va se lever. Fait que quand je la brise, je le tiens à terre. Il faut que je le tienne vraiment en tête de toutes mes forces. Puis qu'est-ce que je vais faire? Si je suis flexible assez, je vais venir lever cette jambe ici, juste là. Je lève cette jambe ici jusqu'à son cou. Je vais venir la pogner avec cette main qui part dessus. Je vais le tenir en bas comme ça. Je tiens autour de mon genou, je tiens ici. De là, qu'est-ce que je vais essayer de faire aussi? Si je suis assez flexible pour le faire, je vais mettre ce pied ici par-dessus son pied là. Puis mes jambes curl par en bas. Il force par en bas, ça garde sa posture en bas. Fait qu'ici, Sandro ne peut plus se lever. Puis ça, c'est tight. C'est très tight. C'est ça que ça m'aide à faire aussi. Il y a plusieurs étapes de soumission que je peux faire. Je peux venir faire des transitions à des armbars, au triangle et tout ça de là. Fait qu'ici, j'ai cette posture en bas, il est bien calme. Si j'ai son bras par terre, c'est le mieux. Sinon, si ces deux bras sont sur moi, je l'ai encore comme ça, c'est encore tête. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir mon armbar? Je vais venir mettre ma main sur son coude, puis d'un coup, il ne faudrait pas qu'il voie venir. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas le mettre sur son coude pour un bout, je vais le tenir ici, puis d'un coup, je vais venir faire, première chose, mettre la main sur son coude. Deuxième chose, je vais pousser mes jambes pour qu'il y ait de la place à lever un peu. Pour que quand je le lève, je puisse pousser son bras à l'intérieur. Puis le ramener après. Puis d'ici, même jusqu'à tantôt. Mon bras vient à travers ici. Ça vient tête. C'est sur ses épaules, c'est en haut. C'est tight, tight, tight. Je serre les genoux ensemble, je serre tout par en bas. Ici, en dessous. Ici, comme d'habitude. Probably Thursday, not Friday. Je croise mes pieds. Brise sa grip ici. Boum. Ici, je vais juste tirer, même jusqu'à tantôt. Quoi ton nom? Renaud. Troisième attaque de la garde. Si Sandro est là, je peux mettre si j'ai brisé sa posture, si je peux mettre sa main à terre, par exemple, sa main reste à terre. Okay? D'ici, Kimura, c'est l'arc de l'épaule qui est l'arc le plus commun pour étudier les positions. Qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je sorte mes hanches du côté opposé du bras que je vais attaquer. Si je vais attaquer le bras du bas, c'est mes hanches, il faut qu'ils sortent par là. Donc, je vais me tourner sur le côté en mettant mon pied à terre pour mettre en mes hanches. Cette main-ci, son poignet ici. Comme ça. Mon autre main va venir par-dessus son bras, en dessous de son épaule, wrap autour, pas mon propre poignet. Puis d'ici, je vais tenir sa tête. Puis le plus important, c'est que la pression de mon épaule et de mon coude pousse son épaule par là-bas. Parce que je veux essayer d'isoler son bras le plus loin possible de son corps. Alors, je reviens comme ça. Je vais fermer ma garde ou pas. Le mieux, ça serait de la fermer pour qu'il sorte.
Puis d'ici, répète un petit peu, je pense mon père. D'ici, je vais prendre ça, puis je vais venir le lever. Ok? Je vais le lever par en haut, je le mets sur son dos. Puis c'est très facile. À partir de là, je fais une espèce de corde de cercle en allant vers son cou. Ça prend presque rien, ça fait très mal. Il y a beaucoup de monde qui font comme ça, puis qui tirent, puis qui savent pas pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas. Pourtant, ils forcent, puis il n'y a rien là. Il faut venir le mettre proche, puis que l'angle soit le plus petit possible. Il n'y a presque pas d'effort à faire quand tu sais comment faire comme il faut. Encore une fois, vite fait, j'attaque ce bras-là. Ce bras-là, je l'ai mis à terre d'une façon ou d'une autre. Je le tiens à terre avec mon coude, puis avec ma jambe, juste pour pas qu'il s'en aille. D'ici, je vais venir sortir mes hanches de ce côté-là, boum. Puis je vais venir, ce bras ici, il va glisser jusqu'à son poignet. Je le tiens tight, parce que si je perds son poignet, je perds tout le contrôle au complet. Cette main-ci s'en va autour de son coude, sur mon poignet à moi. Puis d'ici, je mets de la pression avec mon dos. Je vais tirer par en arrière dans l'angle de son épaule pour que lui s'en aille la face dans le tapis. Puis d'ici, j'ai juste besoin de prendre ça, de le mettre sur son dos, faire un demi-cercle vers le haut. Et la dernière attaque qu'on va faire de la garde. Hein? Ouais. D'ici. On va faire le. Non, pour aujourd'hui, on n'a pas vu. La dernière attaque de la garde qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle un omoplata. Puis ce que c'est à peu près un peu comme c'est comme un kimura, mais on le fait avec nos jambes ou avec nos bras. Fait que il y a plusieurs positions de laquelle on peut le faire, mais je vais en montrer deux pour l'instant. Encore une fois, ça vient avec isoler son bras ici par terre, donc d'une façon ou d'une autre. La façon la plus simple, si Sandra c'est les mains sur moi puis qu'il les a pas déjà à terre, parce que souvent c'est ça qui se passe, je vais venir pogner avec ma main en dessous, ici, il y a un espace. Je rentre ma main en dessous, je fais le tour, je le garde à terre avec mon coude, comme j'ai dit tantôt. Je vais garder ça à terre avec mon coude. Puis pour le omoplata, ce qu'il va falloir faire, c'est lever cette jambe ici puis le mettre devant son visage. Fait que je vais lever de ma garde autant que je peux. Puis quand je décide de le faire, je vais mettre ce pied ici sur sa hanche pour le pousser par là. Puis cette jambe-là s'en vient par-dessus son visage. Je le tire avec ma main si je peux assez flexible pour le faire. Puis de là, je kick par là. Je finis ici. Un peu. Là, je suis rendu parallèle avec lui. Je tiens ses hanches ou je tiens son dos, comme que je veux. Donc, je tiens ses hanches, je tiens son poignet ici. Ma grip doit être tight. Il faut aussi que je garde mes genoux serrés ensemble pour pas que son bras sorte. Parce que si c'est trop là, son bras sort et j'ai plus rien du tout. Donc, je suis là, je tiens ça tight. Même que si je veux, au lieu de tenir comme ça, je peux mettre mes jambes, je peux étirer mes jambes et le mettre par terre pour m'aider à me lever. Fait que d'ici, j'ai ça. On voit quand même assez simplement comment c'est fait. D'ici, une fois qu'il est rendu à terre et que je l'ai contrôlé, je vais juste venir rentrer ma jambe ici, rentrer l'autre jambe là. Et mettre l'avant. Le mécanisme d'Uncle Kimura, c'est son bras qui s'en va vers là. Fait que une fois que je suis rendu ici, j'ai juste besoin de me pencher par en avant. Puis ça va envoyer ça à sa main. Faut beaucoup d'efforts qu'il y a nécessairement. Vite fait, ça ressemble à ça. Je suis ici, je le tiens tête. Je le pogne comme ça, son bras est exposé par terre. Mon pied ici sur la hanche, mon autre pied monte, je le passe devant sa face. Je kick par là-bas pour que je puisse descendre sa posture par en bas. Ici, je viens me pogner sur sa hanche. Idéalement, il faut que je me lève pour pogner son dos. Fait que je vais kicker par en bas pour me lever. Une fois que je suis rendu ici, soit si j'ai une bonne grip et que je suis fort, je peux juste pousser son bras par en avant pour le finir. Si j'ai de la difficulté à faire ça, ou qu'il tient ses mains ensemble en dessous de son ventre et que je ne peux pas le sortir, je viens replier mes genoux vers ce côté de les deux. Comme ça. Je tiens encore son dos parce que si je ne tiens pas son dos, il roule. Et j'ai plus rien. OK. On va là. Fait que, une fois que j'ai ça à terre comme ça, j'ai besoin de tenir son dos, un bras sur son dos pour pas qu'il roule, juste me pencher par en avant. Pas plus compliqué que ça. Je mets de la pression avec ma côte sur son poignet pour pas que son poignet slip par là-bas. Je tiens ça comme ça, puis là, je penche par là. Fini. Leçon numéro 1, soumission de la garde. Demain, on va faire probablement passage de garde, puis soumission de side control. Good.